Je ne vais pas vous mentir, je suis carrément inquiet pour la suite de Star Wars. Non pas que j'en ai encore vraiment beaucoup à faire, mais quand même, on a envie quand même de retrouver la magie Star Wars un jour. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo actualité, mais uniquement dédiée à Star Wars pour la simple et bonne raison qu'il y a eu plein d'actualités Star Wars récemment. Je voulais pas attendre la vidéo actualité de la semaine qui sortira la semaine prochaine. Je voulais la faire en ce moment, ce week-end, parce qu'on est encore en plein dans la Star Wars Celebration, une expo à Londres où tous les projets Star Wars sont présentés. Du coup, on va en parler et je vais vous donner mon avis sur la question. Mais avant, comme d'habitude, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, il y a plein de produits Star Wars comme les films qui sortent au cinéma et ensuite il faut attendre 1 an et demi avant de les voir sur Disney+, ce qui est vraiment énormément de temps. Alors que si vous prenez un VPN et vous voulez voir le nouveau Star Wars ou le nouveau Disney ou Pixar ou peu importe, vous les avez au bout de quelques semaines en streaming. Si vous les avez ratés au cinéma, c'est le moment de les redécouvrir avec la VF ou la VOSTFR avec un VPN en Belgique, en Suisse ou au Canada. D'ailleurs, si vous voulez prendre un VPN en Suisse, vous pouvez regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, vous avez évidemment YouTube Premium à moins de 2 € par mois avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou même de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vu que la Star Wars Celebration n'est pas officiellement terminée, je crois qu'elle dure jusqu'à dimanche soir ou même lundi peut-être, il se peut que certaines actualités sortent entre le montage et la publication de cette vidéo. Du coup, j'ai envie de parler de ça parce que ça fait des mois, même des années, qu'on n'a pas vraiment eu de nouveaux films Star Wars au cinéma et surtout que depuis quelques temps, on entend plein d'actualités. Ah, telle personne va réaliser tel film. Ah, tel scénariste travaille sur tel film. Ah, ce scénariste-là, il a pas aimé le scénario, du coup il s'en va. Nouveau scénariste embauché, cool, il a fait telle série qu'on aime beaucoup. Réalisatrice qui s'en va, réalisateur qui s'en va, réalisateur qui arrive. Dans toutes mes vidéos actualités la semaine, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous parle d'un nouveau projet Star Wars. En mode, ah il y a ça qui arrive, ça, ce réalisateur-là le fait encore. Ils ont tous arrêté, non ça revient, ça repart, c'est le bordel. Mais c'est là qu'arrive la Star Wars Celebration pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Et pour annoncer officiellement les films sur lesquels les gens vont travailler. Et on pense que c'est une liste plus ou moins définitive qui ne va plus normalement évoluer. Ceci étant dit, je vais commencer en me faisant détester parce que j'ai envie de parler de la bande-annonce d'Ahsoka qui a été diffusée. En effet, la première bande-annonce de la série qui va être diffusée en août 2023, elle va arriver semaine par semaine sur Disney+. La bande-annonce, j'ai envie de vous dire, je l'ai trouvée personnellement catastrophique. J'exagère un petit peu quand je dis ça parce que la série a l'air pas trop mal en soi. Mais moi, le truc qui est ressorti de cette bande-annonce, c'est un truc que je trouve symptomatique de Disney en ce moment et de Marvel et de Star Wars de manière générale, c'est que c'est laid. Je suis désolé, mais la série que j'ai vue là, la bande-annonce, tout est faux. Je vois les limites du décor à chaque plan. Je vois que ça a été filmé avec leur putain de volume. L'éclairage est tellement basique sur tous les plans. Tout est éclairé comme un téléfilm ou une série basique. On parle d'une série qui doit coûter au moins 100-120 millions de dollars minimum, voire plus. Ce n'est pas normal qu'elle ressemble à ça. Oui, c'est cool la série, ce qu'il présente. J'ai hâte de voir Throne. C'est Lars Mikkelsen qui va jouer Throne, comme dans la série. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je faisais partie des gens qui avaient découvert Throne en livre pour la première fois. C'est un personnage qui me donne envie. Mais la série en soi, visuellement, pour moi, ce n'est pas normal de ressembler à ça. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Les effets spéciaux ont l'air ok, mais c'est juste que tout a l'air tellement faux. L'époque me manque où les gens allaient filmer de la science-fiction dans des vraies forêts, dans des vrais déserts. Surtout Star Wars, parce que les autres films de science-fiction le font encore. Mais cette époque me manque en fait. La vérité est qu'ils inventent plein de biomes qu'on a sur Terre. C'est pas Pandora le truc, tu peux filmer ça sur Terre. Oui, c'est plus facile de filmer ça sur ton studio où tu peux tout changer à la main, mais ça ressemble à rien. Andorre, ils ont filmé en extérieur, regardez la différence. La série est vraiment belle. Et même ce qu'ils ont filmé en intérieur, utiliser des fonds verts plutôt que volume, ça rend beaucoup mieux. Là, je vois le truc quoi. Et je sais que je suis en mode aigri, mais moi ça m'énerve parce qu'on dirait vraiment que c'est industriel. Je vois les gars arriver sur le tournage, il y a une petite pièce ronde comme ça, l'écran bouge pas, il y a juste ce qui est dans la pièce qui bouge, et ça le fait pas quoi. Une série comme 1889, où tout se passait sur un navire, là oui, pourquoi pas le volume. Mais là, il y a un moment, moi ça perd la magie de l'exploration, de l'aventure. Bref, c'est juste ce que je veux dire par rapport à ça, je suis un peu aigri, mais la série a l'air pas mal sinon. Ça me fait chier que je dois regarder Rebels pour comprendre la série. On en parle après de ça, ça m'emmerde. Ça, j'en ai marre de toutes les séries où il faut regarder tout à chaque fois. Encore live action à la limite, et j'en parle juste après. Donc j'ai vu Clone Wars pour comprendre l'histoire d'Ahsoka. Là, faut que je me tape Rebelle. Et même si c'est bon, c'est pas le sujet. C'est 4 saisons Rebelle, je crois, 3 saisons. Un peu la flemme, quoi. Et si je vois pas Rebelle, je vais pas capter la moitié des trucs. C'est ça qui m'énerve. Pourquoi ils partent du principe qu'on a regardé les séries live action et aussi les séries animées qui ont genre 7 saisons, quoi. Non, on l'a pas fait. Bref, Ahsoka, je suis désolé, j'y crois pas beaucoup d'un point de vue visuel. Je pense que la série peut être sympa, mais j'ai un peu peur. Je
j'espère avoir tort, j'espère arriver en août et dire en fait c'est vachement bien. Je prie pour ça, vraiment. Là je suis en mode aigri parce que ça m'énerve, mais je prie que ce soit bien. La série Acolyte a été officialisée aussi pour une sortie en 2024, ce qui était déjà un petit peu prévu, et ça serait inspiré d'Akira Kurosawa. C'est une série à laquelle je crois depuis longtemps parce que pour la première fois dans Star Wars, ils vont prendre le point de vue des méchants. On va voir à quel point ils vont rester méchants, ces méchants, parce que c'est Disney, faut pas l'oublier, mais c'est une série qui m'intéresse vraiment. Andor va sortir en août 2024, donc il faudra attendre encore un an. Le tournage se finit qu'en août, ça fait depuis novembre qu'il tourne. Du coup, la série sortira un an plus tard. Comme prévu, il y aura 3 épisodes à chaque fois en bloc, comme on l'a vu avec la première saison, sauf que cette fois-ci, 3 épisodes seront une année, puis une année, puis une année, puis une année, jusqu'à la fin. Juste avant Rogue One, du coup. Andor, j'ai hâte, c'est toujours Tony Gilroy, moi j'y crois. Maintenant, pour parler des films, ils ont diffusé une sorte de carte, une sorte de chronologie pour montrer quand est-ce que les événements de Star Wars auront lieu. Ce qui est vraiment excitant, c'est qu'on voit évidemment The Old Republic, je vous le mets en entier comme ça vous pouvez voir, jusqu'à la nouvelle ère qui va arriver. Et on va parler de ça. Donc il y a une sorte d'épisode 10 qui a été officialisé, mais qui va sûrement pas s'appeler l'épisode 10. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, il y a deux choses. Sharmeen Obaid-Chinoy va le réaliser, ce qui est prévu depuis longtemps. Elle est encore là, ça n'a pas bougé. Mais ça sera le grand retour de Daisy Ridley en tant que Rey Skywalker. Je déteste le fait que ce soit Rey Skywalker. J'espère qu'ils vont rechanger ça par la suite et ils vont refaire que ces personnes. C'était un choix de génie pour moi qu'elle ne soit personne et qui était en lien thématique avec Star Wars. Bref, je vais pas lancer le débat sur le meilleur film de la postlogie, mais du coup, ça sera elle qui va apprendre à une nouvelle génération de devenir des Jedi. Et du coup, on imagine que l'Empire reviendra ou des choses comme ça. Mais j'ai pas envie de ça. Arrêtons avec l'Empire. Faites autre chose, s'il vous plaît. 15 ans après le 9, t'as l'opportunité de faire quelque chose de bien. De nouveau, de frais, d'innovant, de spectaculaire. Et je suis content pour Daisy Ridley parce que la pauvre, elle a pas eu beaucoup de rôles depuis, alors que c'est une bonne actrice. C'est l'une des meilleures de la postlogie. Et d'ailleurs, j'ai juste envie de vous dire un truc. Tous les nouveaux acteurs de la postlogie ont tous été excellents. S'il y avait un truc à critiquer dans la postlogie, c'est clairement pas le jeu des acteurs. Du coup, elle va revenir et ça sera, on sait pas si le personnage principal, mais elle va entraîner des Jedi. Donc c'est un peu l'épisode 10. Mais je pense qu'ils arrêtent avec les nombres. Je pense qu'ils veulent se concentrer sur un univers comme Marvel et les nombres ils vont arrêter. On verra par la suite. Est-ce qu'on a des dates de sortie pour tous ces films? Non, absolument pas. Mais je pense que ce sera comme c'était prévu à la base. Une année Avatar, une année Star Wars, une année Avatar, une année Star Wars. Donc le prochain film Star Wars sera probablement en 2025, décembre. On verra bien. Donc bref, en tout cas, content pour Daisy Ridley qu'il mérite. Ce film, j'y crois moyennement, mais on verra ce que ça donne quand on aura plus d'infos. Le film auquel je ne crois pas du tout, c'est le film de Dave Filoni qui va réaliser un film de conclusion au Mandoverse. Déjà, le fait d'entendre Mandoverse, ça m'a énervé. Ça veut dire que je vais devoir regarder tout ce qu'a fait Dave Filoni, quoi. Toutes les séries animées, toutes les saisons Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka et les autres qui vont sortir d'ici à ce que le film sorte, parce que ça sera la conclusion du Mandoverse. Donc ça va sûrement arriver en 2027 ou un truc comme ça. Mais ça m'énerve parce que j'aime pas cette idée d'univers pour les séries, parce qu'il y a plein de gens déjà qui comprenaient pas pourquoi Grogu est de retour dans Mandalorian saison 3, quoi. Les gens ne comprenaient pas, et c'est normal, parce que pas tout le monde a vu le putain de Boba Fett. Je suis aigri ce matin, je suis désolé. Non mais ça m'énerve l'idée du Mandoverse. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'ils fassent un peu comme Marvel, des univers et tout. Mais là, la manière dont ils l'ont fait, où ils ont caché des éléments, des intrigues importants dans d'autres séries, moi ça m'énerve. Marvel, si t'as raté quelques épisodes, quelques films, quelques séries, globalement ça va. Là, si t'avais raté Boba Fett, t'étais foutu. Et il faudra tout regarder. Et moi ça m'énerve. Surtout que tu dois regarder l'animation et live action. Il y a trop de contenu, quoi. C'est pas possible. Donc en gros, si t'as pas vu tout le Mandoverse, t'arrives en 2027 et il y aura sûrement plus de contenu, ça va jamais s'arrêter et tu vas rien biter au film. Un film au cinéma, il est censé être plus ou moins standalone, quoi. Surtout un nouveau film, entre guillemets. Enfin bref, je suis en mode aigri encore une fois, je suis désolé, mais moi l'idée me plaît pas du tout, quoi. Qu'il y ait des connexions entre les films en tant qu'univers, là je dis pourquoi pas. Mais que tu mélanges les séries, les films d'animation, les séries d'animation, c'est pas possible. Déjà Marvel, quand ils le font avec les séries Disney+ et les films au cinéma, pour moi ça marche pas non plus. Je sens que ces genres de films vont être perdus. Mais le film qui me donne vraiment envie et qui est trop beau pour être vrai, c'est le film de James Mangold qui va parler des premiers Jedi. Il va s'appeler Dawn of the Jedi, qui signifie l'aube des Jedi. Ça va raconter entre guillemets la création de la Force et les premiers Jedi durant l'Ancienne République. Ça sera inspiré de Ben-Hur et des 10 commandements. Apparemment, ça sera un épique biblique et ça a l'air trop bien. Pour le coup, l'idée du truc a l'air trop bien. Mais vu que ça a l'air trop bien, je n'y crois pas. Je suis désolé, je n'y crois pas. Pour moi, si James Mangold reste jusqu'au bout, c'est un miracle. Parce que vous me dites récit biblique, moi je vois un film de 3h30 sur la création des Jedi, un drame monumental, mais je n'y crois pas. Je ne pense pas que Disney soit capable de faire ça. Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolé, je suis trop pessimiste. Encore, l'épisode 10, ça je le vois un petit peu. C'est Disney, ils vont pas prendre de risques. Le Mandoverse, ça c'est zéro risque, c'est juste chiant. Mais là, un truc comme ça, qui est dans l'Ancienne République et tout, je n'y crois pas, je suis désolé. Je ne pense pas que ça peut être bien. J'ai envie que ça le soit, mais je n'y crois pas. Désolé pour cette vidéo en mode super aigri, vraiment. Mais je voulais vraiment être excité à l'idée de ce qu'ils voulaient faire avec Star Wars. Et j'ai l'impression qu'ils retombent dans les mêmes travers. Univers connecté, trop abusé. Une suite à l'épisode 10 qui va être un truc mais tellement safe, avec du fan service, c'est évident. Et le seul truc qui a l'air intéressant, qui est ultra risqué, j'ai peur qu'il fasse pas. Et si on peut parler aussi de Taika Waititi, le film semble
potentiellement annulé, pas de nouvelles, on verra bien. C'est pas forcément une grande perte, même si moi j'aime beaucoup Taika Waititi. C'est juste que vu la direction qu'ils ont envie d'avoir, ça a pas l'air adapté. Mais après, c'est ça qu'on peut se poser comme question. C'est quoi la direction? Ça ressemble à quoi là, ce qu'on vient de voir? Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Avez-vous peur ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de découvrir toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.